Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon podcast, de ma chaîne YouTube. Mon mari, mon partenaire dans la vie depuis combien de temps, dessus? Je sais pas. Moi, Non, je sais toi, pas. tu sais pas. Je sais exactement. Sur les dates, je suis fort. Et toi, tu poses la question parce que tu sais pas déjà. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Ça dure, hein? T'es choqué que je me souvienne de la fête et tout. Je suis pas choquée, toi aussi, je te connais. Enfin bref, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de nos débuts de couple, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est expatrié ici aux Émirats, et notre parcours. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que vous allez nous découvrir. Et c'est parti. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon podcast, de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Tossi, mon mari, mon partenaire dans la vie depuis combien de temps, Tossi? Je t'ai posé la question, tu sais pas. Moi, Non, je sais toi, pas. tu sais pas. Je sais exactement. Sur les dates, je suis fort. Tu Vas-y, peux pas m'avoir. vas-y, dis. Et toi, tu poses la question parce que tu sais pas déjà. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Non, moi, je suis perdue dans les dates. Toi aussi, je t'écoute. Fais-nous rêver. Montre que les hommes connaissent les dates. On s'est mis ensemble le 18 novembre. Moi, je connais même la date précise et le mois. Quelle année? T'avais oublié même l'année, tu sais pas, Morgane? Non, mais c'est ça qu'on veut savoir. On s'en fiche du jour de la semaine. Quelle année? Ça fait bientôt 13 ans. Ça fait 12 ans, plus de 12 ans et demi qu'on est ensemble, bientôt 13 ans. Ça dure, hein? T'es choqué que je me souvienne de la fête et tout. Je suis pas choquée, toi aussi, je te connais. Donc, toi aussi, t'as donné les dates et tout. Vas-y, raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens, comment on s'est rencontrés. Alors, moi, du coup, aussi, j'ai aujourd'hui 35 ans, bientôt 36 dans quelques jours, Vieille branche. mais en pleine forme. D'où je viens, Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne. Pour la, 4 représente. ouais, pour la petite histoire, on a grandi dans la même ville. On se connaissait sans se connaître. Ouais. On se C'est voyait de loin, mais on s'était jamais adressé la parole jusqu'à ce que je revienne d'Angleterre et qu'on soit invité par un ami commun à une fête d'anniversaire. Est-ce qu'on lui fait une dédicace ou pas? Ouais, bien sûr, qui dédicace à lui. En plus, il est devenu pasteur aujourd'hui. Donc, même grande dédicace à lui. Pasteur Andy, Ouais, well done. yes. Et aujourd'hui, nous voilà mariés, 4 enfants, heureux, expatriés. Au top, tout va Gloire bien. à Dieu. Yes. Quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi? Attends, moi d'abord, je voudrais que tu racontes l'histoire de la soirée quand on s'est rencontrés. Tu te souviens? Ouais. C'était où? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça s'est passé? Dossier. Tu concertes les dossiers, hein? Il n'y a pas de dossier, raconte. Ok. Bon, à l'époque, en tout cas, on sortait pas mal. Enfin, moi, je sortais pas. Non, je sortais pas mal, mais on sortait un petit peu. Et on s'est rencontrés au Métropolis. Ouais. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais ceux qui connaissent le métro, vous êtes des gars sûrs. On avait l'anniversaire de... Robinho, André. Non, c'était pas son anniversaire. Si? Ouais. C'était pour son anniversaire? Ouais. Ok. Ouais, bah du coup, on avait l'anniversaire Pasteur Andy. Bah, maintenant, il va plus en boîte de nuit, hein. Et je me souviens, quand on s'est rencontrés, je savais pas bien danser. Putain, c'est super bien. Qu'est-ce que tu racontes? À un moment donné, là, j'ai voulu gérer. Il y avait un petit zouk, toi aussi. Le déhanché, c'était pas... T'as de moi, je danse trop bien. Regarde la preuve, je suis là aujourd'hui. Ouais, mais c'était pas C'est pour que la danse. ça a eu son effet. Ouais, c'était pas la danse. Tu sais ce qui m'a impressionné chez toi quand on s'est rencontrés? Vas-y, raconte. Ton charisme. Regarde-le. Ouais, je trouve que tu avais beaucoup de prestance et de charisme. Merci, merci, merci. Et ouais. Et je me souviens d'un petit détail comme ça, quand on a quitté la boîte. Tu te souviens ou pas de ce qui s'est passé? Oui, je me souviens. Tu faisais quoi? T'allais où? Ah, quand je suis parti, Ouais, je repartais en Angleterre. ouais, je me souviens, tu repartais en Ouais. Angleterre. Et on était descendu comme ça et tu m'as posé une question. C'était quoi la question? Je t'ai demandé c'était quoi mon prénom. Ouais, Et tu m'appelais par mon surnom. C'était mon surnom de l'époque. ouais. Et On peut dire ou... non, on peut dire tranquille, mais vas-y, dis déjà mon surnom. Après, Toscaï. c'est la suite. Non, c'était pas ça. Mignon? Voilà. Non, non. Si, regarde, je raconte l'histoire. Vas-y. On passe une soirée, une bonne soirée, tout le monde fête l'anniversaire, nanani, nanana. Dans la soirée, à un moment, je l'invite danser. Donc, on danse. Là, déjà, je l'invite. Donc, est-ce que je peux ne pas savoir danser et inviter quelqu'un? Franchement, c'est la honte. Les Donc, gars. je l'invite danser, Attends, je attends. garde des points. Ok. Et tranquille, sans trop forcer, tout, etc. Donc, on finit la soirée, tout se passe bien, tout, etc. Maintenant, on quitte la soirée.
on va pour chacun se diriger vers nos véhicules et tout, etc. Et à ce moment-là, moi, je pense à vouloir échanger des contacts et tout, etc. Donc, je lui demande si elle connaît mon prénom. Et elle m'appelle par mon surnom. Et c'était mon surnom de l'époque. Donc, j'avais 2 surnoms, soit Toscaï pour mes potes. Mhm. Mais moi, quand je me présentais auprès des filles, etc., on m'appelait Mignon. Est-ce que Et, ça en dit long sur le personnage? Vraiment, et vraiment. toi, à ce moment-là, quand je t'ai demandé c'est quoi ton prénom, c'est toi-même qui as répondu. Tu as répondu Mignon. Donc, du coup, je me dis, ah, là, je savais que j'avais gagné. Je Je savais que ne j'avais pas gagné. croire. Non, Arrête de peut-être. croire. Je savais que j'avais gagné. Ok. Combien de temps après ça? Pendant combien de temps on ne s'est pas parlé? On ne s'est pas calculé. Ouais, un petit moment. Bah, après, moi, déjà j'avais revoyagé. Je Ouais. voulais repartir en Angleterre pour un Ouais. mariage. Mais c'est vrai, il y a une petite période où il y a eu on ne s'est pas contacté et après, on a repris. Et comment on a repris contact? Je crois que c'était sur Facebook ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, parce que tu répondais pas aux messages. C'est la touche antillaise. M'en voulez pas. Ouais, bravo. Et c'est pour ça que, en étant une antillaise, je peux vous le dire, elle savait pas danser. Vous comprenez que moi, là, le zouk et tout, c'est dans mes gènes. Hein. Mais c'est pas grave. J'en ai pas tenu compte. Je rebondis sur un truc. Comme tu dis, tu es antillaise, française, martiniquaise, pour ceux qui ne savent pas. On a beaucoup voyagé. Enfin, beaucoup voyagé. On a pas mal voyagé. Et partout où on allait, il faut savoir que toi, tu passes partout. De ouf. On a été à Miami. Maman, on est parti manger dans un restaurant Latino. et tout. Ouais, direct, la meuf, elle te parlait en espagnol. Elle pensait que tu étais Ouais, mexicaine. mexicaine ou un truc comme ça. On est C'est parti à vrai. Cuba. Pareil, tu ressemblais aux Cubaines. On est parti au Maghreb. Les gens te parlaient arabe. Ouais, en Tunisie, ouais, c'est vrai. Partout où on va, tu passes partout, toi. Mais ça m'arrive encore. Moi, je voyage beaucoup en Arabie Saoudite pour le travail. Bon, on me prend pas pour une Saoudienne, mais facilement, on me prend pour une Marocaine. On va régulièrement me parler en arabe. Et c'est vrai que mon niveau d'arabe, c'est juste chouïa. Donc, c'est un peu compliqué. Là, tu as sorti 75% de ton lexique. Tu sais, je connais plus. Le cherche-moi, hein. Ok. Je te crois. Mais ouais, bah, dites-nous, hein, dites-nous si vous pensez que... Enfin, si vous auriez deviné mon origine et sinon, bah, ce que vous auriez dit. Mais c'est vrai que j'ai cette chance on va dire, d'être un enfant du monde et de par mon métissage, de passer un peu partout. Un peu, toutes les nationalités peuvent me correspondre et je m'en plains pas. Franchement, c'est vrai que c'est pas toujours les Antilles qui viennent en premier. Moi, ça me dérange pas, je suis ouverte et j'aime bien ce côté, bon, c'est pas trop et passe-partout. Il me reste plus qu'à être deep dans mon espagnol et mon arabe et Ouais. Et après, et on fait le tour du monde. yes, let's go. Lourd. Raconte-moi un peu ton enfance. Ok, Vie de bah, famille, adolescence, scolarité. allez. Dis-nous en plus sur toi. Ok, bah comme tu l'as dit, on vient tous les deux de la même ville, Poissy-Saint-Léger, pardon. Moi, j'ai pas mal déménagé dans mon enfance, mais toujours autour de Boissy, Limay, Valenton, Bonneuil, etc. Pas changé d'école. Mes parents, ils faisaient toujours en sorte de faire le taxi pour nous déposer. Ça, c'était top pour justement qu'on perde pas nos repères. Du coup, j'ai grandi en banlieue, d'une mère martiniquaise et d'un père français. J'ai eu une enfance très joyeuse avec ma famille. Faut savoir que mon père comme ma mère, ils ont tous les deux entre 4 et 5 frères et sœurs. Donc, on va dire que j'ai beaucoup de tantes, beaucoup de cousins, cousines. Et j'ai connu tous les week-ends chez les grands-parents avec la nourriture des Antilles le dimanche, les petits rituels familiales. Donc ouais, franchement, rien à dire de ce côté-là. J'ai commencé à travailler très tôt au McDo. J'avais 16 ans. Team McDo Forever. Moi aussi, ça a été mon premier boulot. T'as vu? Mais on s'est pas rencontrés là-bas. Non. Parce qu'on n'a pas travaillé dans le même. Non. Enfin, je suis venu, moi, j'ai travaillé dans ton McDo, mais pas la même période. C'est normal, je n'avais pas le même âge, je te sais. Quand j'avais 16 ans, quand toi, t'avais 16 ans, moi, j'avais quel âge? On s'est pas connu à 16 ans, de toute façon. Donc. Voilà, c'est tout. Cougar. Pointeur. Non, pour Le la podcast, petite... il va être censuré, premier épisode. Bon, pour la petite anecdote, moi, j'ai 32 ans. Et toi? 36, bientôt. En fait, tu as 35 encore. On a 3 ans d'écart. Moi, j'aurai 33 à la fin de l'année. Donc, en fait, 3 ans à notre âge, ça veut plus rien dire. Mais quand on a 13 ans et que toi, t'en avais 16, on n'était pas dans les mêmes sphères, quoi. Non, Tu vois, pas dans les mêmes sphères. Mais de toute façon, quand on s'est rencontrés, je venais de rentrer en Angleterre. J'en avais 22. Je crois que t'en avais 23. 22, 23, ouais. Ouais. Donc, moi, j'avais 20 ans à l'époque. Donc, bon, à cet âge-là, il n'y a plus vraiment de différence. Ça compte plus. Donc voilà. Donc, on s'est rencontrés au bon moment. Sinon, ça va, ton podcast, il va pas être censuré. Ça va? Je n'ai pas dit trop de... Je fais attention. Et donc, pour revenir à mon enfance, voilà, enfance heureuse,
J'ai toujours eu ce désir d'indépendance, toujours été très mature, très autonome dans tout ce que je faisais, très têtue aussi, au grand, désarroi, de mes parents parfois et donc ce qui a fait que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans parce que j'avais vraiment ce désir, d'être, autonome financièrement et même ce côté de, bah, je veux provide aussi pour mes parents, je veux subvenir, je veux participer, que ce soit, à la maison, enfin voilà, dans tout le quotidien et voilà et donc c'est comme ça que je suis entrée dans la vie active et ce qui est dingue, c'est que, bah, à 16 ans, on connaît rien de la vie, on se connaît pas nous-mêmes et le McDo pour moi, ça a été vraiment, une renaissance, une découverte. J'ai vraiment, découvert cette appétence que j'avais pour le management, c'est ce désir d'être sur des positions assez bougeantes, ouais, assez diverses et variées et j'ai eu la chance d'avoir des collègues à l'époque qui sont devenus, des amis. Elles font partie de mes meilleures amies aujourd'hui, toujours et ça fait bah, 16 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on marche ensemble. On a grandi ensemble et ça a été génial et j'ai aussi, bah, mon groupe d'amis bien évidemment, du collège, du primaire, voire même de la maternelle. Grosse dédicace à mes copines qui me connaissent depuis, presque 30 ans maintenant. Donc voilà et donc pour revenir au milieu pro, du coup j'ai eu, ma première fille assez tôt, mon premier enfant, mon premier bébé. La deuxième a suivi, puis la troisième, Toi, puis 4 et j'avais 405 toi aussi ou tu t'arrêtes quand, Morgane? Tu t'arrêtes quand? on n'a pas dit, repeupler la terre? C'est pas le commandement, qu'on nous a donné? Et Non, bon, on a 4, on est déjà on a 4 bien. déjà, c'est déjà très bien. Voilà. Ah, on a déjà beaucoup changé, très souvent changé de voiture, hein, tranquille. Bientôt, c'est un bus qu'il va falloir. Moi, ça me dérange pas aussi. Euh, moi, moi, je kiffe les enfants. Je surkiffe, c'est magnifique et tout, mais c'est de l'orga. C'est un gros rythme. En vrai, c'est de la logistique de ouf. Ouais, c'est la logistique. Les gens, ils Mais après, imaginent en vrai, pas. le reste, c'est que du kiff. C'est que du kiff, mais c'est logistique de ouf. De ouf. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, c'est le kiff. Il y a des bons et des mauvais côtés à la parentalité, mais vraiment, moi, ce qui me drive, c'est que le positif. Après, bon, c'est peut-être ma nature un peu. Je suis positive, tu vois, un peu, je vais pas dire je m'en foutisse, mais un peu chill, où je prends vraiment les bons côtés de la maternité et aujourd'hui, mes enfants, chacun de mes enfants, c'est une prolongation de moi, quoi, tu vois. Genre, je me vois pas vivre sans eux. C'est une dinguerie. En plus, la première, je l'ai eu très tôt, donc on est vraiment comme ça. C'est Du kiff. le kiff, ouais. Du kiff, ouais. Le kiff. 5e, faut négocier un peu plus fort et tout, et on verra. Mais Après, pour en mon fait, gars, c'est pas mal. toi aussi, t'as ton rêve, J'ai beaucoup de rêves, ouais. mais celui Euh, dans les enfants, c'est lequel? L'idéal, c'était, moi, de base, je voulais adopter. Après, je me suis dit qu'il ferait adopter, mais en vrai de vrai, ça va demander énormément d'efforts. Même en termes de finances, ça demande énormément de Mm. finances. Je me suis dit, pourquoi adopter juste une seule personne si tu peux ouvrir un orphelinat Mm. et pouvoir en aider plusieurs, tu vois. Et sur le long terme, ça, ce serait un de mes rêves, un de mes accomplissements, tu vois. Ça, ouais, ça reste dans le coin de ma tête. Dès que Dieu me le permet, que j'ai les moyens, et tout, etc., je fonce direct. De toute façon, je pense que Dieu ne te met rien à cœur que tu ne puisses pas accomplir. C'est sûr. Donc, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas à partir du moment où toi, tu poses les actions pour. Ouais. De toute façon, ça bouge pas. C'est comme mes projets, c'est dans le coin de ma tête. Si c'est dans le coin de ma tête, c'est que ça se fera. Amen. Au moment, au bon endroit, quand Dieu nous le permettra. Mm. Mais ouais, toujours. En tout cas, c'est beau. C'est beau parce que c'est pas tout le monde, et notamment tous les hommes qui ont ce commitment, cette envie euh, aussi forte, en tout cas, d'aider son prochain et surtout d'aider la veuve et l'orphelin. Donc, ouais, chapeau. Et j'apprécie que tu aies ce dévouement pour le faible, pour l'autre. Tu as toujours eu cette attirance, tu vois, pour aider les autres. D'ailleurs, ta carrière en témoigne. Si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, en gros, moi, pour faire simple, j'aime l'humain. Tout simple, tu vois, j'aime l'humain, bien qu'il y en ait qui soient tordus ou méchants, tout, etc. Moi, j'aime l'humain en général. J'aime les relations humaines, j'aime l'humain. Et j'ai pas mal travaillé chez les pompiers. Donc, une fois de plus, c'était tourné vers l'humain Pas pour mal. aider son prochain. Tu as quand même Et donné plus de 10 ans de ta vie ouais, à la brigade. ouais, c'est un truc qui fait partie de moi. Après, Mm. moi, je trouve ça normal en vrai. Bah, Euh, tu as quand même, dans certaines situations, mis ta vie en danger pour sauver celle des autres. ouais, C'est pas tout le monde qui est prêt à le faire.
Sachant que les gens que tu vas venir sauver demain, c'est pas forcément des gens que tu connais. Non, Tu vois, c'est c'est pas ce que tu pas connais. ta sœur, ta mère, ton frère que tu vas sauver. C'est des étrangers qui, s'il t'arrive quelque chose, peut avoir un impact pour nous, pour ta famille, tu vois. Donc, c'est vraiment une dedication que toi, tu as eue. Ouais, franchement, que je salue, tu vois. Enfin, je salue de toute façon tous les pompiers qui sont engagés dans cette mission parce que chaque année, il y a des accidents. Chaque année, il y a des gens de la brigade qui malheureusement ne reviennent pas. Et c'est vraiment un beau sacrifice. C'est un très, très beau métier. C'est un des plus beaux métiers du monde pour moi. Après, une fois de plus, ouais, pour moi, c'est normal. Et ceux qui ont la chance de faire ce métier, foncez, faites-le. Si vous pouvez aider votre prochain, que ce soit dans ce métier ou dans un autre, faites-le. Ça peut que être bénéfique pour vous et pour l'autre. Après, bon, malheureusement, moi, ma carrière s'est finie avec eux pour d'autres choses, d'autres paramètres un peu plus complexes et beaucoup plus personnels. Je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, sinon on va Tu vas me faire changer ban. le mood et tout. Et surtout, tu vas me faire ban aussi. Et surtout, ta chaîne elle risque de sauter au premier épisode. Ouais. Donc ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais ouais, malheureusement, pas en burn-out. Et après, entre guillemets, gloire à Dieu, parce que c'est ce qui nous a menés ici. D'ailleurs, Donc, c'est ouf. Enfin, c'est vrai que j'allais dire, j'ai même oublié ce passage-là. Mais qu'est-ce qui a fait... Tu te souviens? Qu'est-ce qui a fait qu'on parte? La réflexion qu'on a eue un jour? ouais, en fait, toi comme moi, même période à peu près, on a subi un burn-out. C'est vrai. Moi, je me souviens d'une phase, en tout cas de cette période-là. Je pense au fur et à mesure des épisodes, vous allez apprendre à mieux nous connaître et tout, etc. Mais moi, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Je prends sur moi encore et encore et encore et encore, jusqu'au moment où c'est trop et tu sais que tu vas exploser. Donc, il y a une période avant de partir au taf, tous les matins, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais genre vous réveillez, vous asseyez sur le bord de votre lit, vous cherchez une excuse, une raison qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir ne pas aller au taf. Et j'ai fait ça peut-être pendant 2-3 mois. Ah, j'en pouvais plus. Tous les jours, chercher une excuse. Et tu trouves pas l'excuse et le temps, il passe. Putain, faut que j'y aille, faut que je me lève, faut que j'y aille. Ouais. Et j'en pouvais plus. Et en fait, j'avais tellement accumulé que je me dis, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb et si je pète un plomb, ça va être trop. Et en vrai, ça se ressentait même entre nous, tu vois. Ouais. Même à la maison, Ça va le affecter stress, notre relation. Enfin, tu vois, quand t'as quelqu'un qui est pas bien, à fleur de peau, tout. ouais, Pour un après de rêve. peau. Il a pas être lunatique comme ça, toi aussi. Bipolaire. Bipolaire. Mais Et ouais, ça arrivé. Et toi, pareil, même chose. ouais. En fait, moi, alors déjà, dans le contexte, on était en plein Covid. Ouais. Moi, juste avant le Covid, je change de position dans le travail dans lequel j'étais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je travaille dans la finance de base. Donc, après toutes ces années au McDo, j'ai atterri dans la finance. Et déjà, premièrement, ça a été un gros gap à titre perso d'être assise derrière un bureau toute la journée. Donc, déjà, au départ, ça a été un peu difficile pour moi. Mais bon, voilà, avec les années, après, tu deviens comme tout le monde, un peu bureaucrate. Moins t'en fais, mieux tu te portes. Je vais dire ça comme ça, malheureusement. Et en fait, voilà, donc après plusieurs années dans la boîte dans laquelle j'étais, j'avais fait le tour. Voilà, faut savoir que je sais pas si c'est un truc qui est lié à la génération dans laquelle on est. Je trouve qu'on se lasse, enfin en tout cas moi je me lasse assez vite, mais j'ai l'impression que c'est assez générationnel, tu vois. Ouais. Et donc bref, j'étais toujours en recherche de plus. J'avais beaucoup d'ambition, j'avais beaucoup d'envie d'apprendre, très curieuse, etc. Et donc j'arrive à changer de poste. Sauf que quand je change de poste, le poste sur lequel j'étais n'avait pas été remplacé. Ce qui faisait que, en fait, je me suis retrouvée à faire mon ancien poste, plus mon nouveau poste. Donc, j'étais formée un peu sur le tard par vidéo Teams pour apprendre mon nouveau métier. Et en plus de ça, Covid, donc plus d'école, donc confinement. Donc, on venait d'avoir... Enfin, ça faisait... Notre fille, elle avait quoi? 1 an? Même pas? Ouais, 1 an, je crois qu'elle avait. Donc, elle pouvait plus aller chez la nourrice. Ouais, la 3e. Donc, je faisais la maîtresse pour les 2 premières. Je faisais la nounou pour la dernière. Il fallait bien évidemment faire à manger, s'occuper de la maison parce que toi, en étant pompier, il n'y avait pas de confinement. Tu devais aller au travail tous les jours. Et en plus de ça, il fallait que je fasse mes deux emplois sur une plage horaire qui était toujours 35-40 heures. Donc, ça a été très compliqué psychologiquement. Et à un moment donné, pareil, en fait, j'ai pété un câble, en fait.
Je me retrouvais plus, je me reconnaissais plus. J'avais vraiment perdu ce goût, cette joie de vivre, etc. Et je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, mais à un moment donné, on s'est posé et je sais plus comment on a Google les symptômes de la dépression. La dépression, ouais. Et en fait, on commence à lire tous les points. 1, 2, 3, 4 et genre 10 points. Et en fait, Et mais on c'est fou, ça, cochait hein. on cochait toutes les Mm. cases. Et c'était un truc de ouf parce qu'on se regarde, on dit OK, les symptômes de la dépression, premier point. Ah ouais, moi, t'as ça? Ah mais moi aussi j'ai ça. Deuxième point, pareil. Troisième. Et on va jusqu'à la fin de la liste. Et en fait, on se dit, toi aussi, Morgane, il y a un truc qui va pas. Deux Ça va potes pas. minutes dans la même pièce, prêts Ouais, à exploser. ouais. Donc, C'était chaud. non, franchement, c'était chaud. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé à partir au final. On supportait plus nos situations. Ça n'allait plus psychologiquement. Moi, c'était devenu même viscéral. Je me souviens comme toi, comme tu le disais, cette boule au ventre. Et pour moi, ça, c'est vraiment pas le symptôme, mais le déclencheur, tu vois. À partir du moment où tu as la boule au ventre, même Voilà, tout ton seul. corps, ouais, en Ouais. fait, même ton corps te dit, n'y va pas. N'y va pas. C'est pas que dans ta tête, même ton corps, il te dit, là, il y a un truc, faut pas que, faut pas que tu y ailles. Donc, ouais, ça s'est fait un peu sur le tard. Moi, il faut savoir que qu'est-ce qui a fait au final qu'on parte, comment on est parti, le déclencheur. Donc, il y a eu ça, bien évidemment, le burn-out. Et moi, j'avais une amie, une très bonne amie à moi. Salut, c'était là. Et qui avait besoin de quelqu'un qui voulait ouvrir un business à Dubaï et qui avait besoin de quelqu'un. Mais déjà, avant ça, vous étiez parti en vacances, Ouais, mais justement pour souffler. ouais, Fallait bon, on avait fait un week-end. Enfin, franchement, on Ouais. était parti un peu. Et c'était rapide de ouf. Ouais, on avait Moi, parti ça moins avait d'une permis semaine. de souffler. C'est vrai, Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu cette opportunité. c'est vrai. Je remets encore aussi le contexte. Moi, ça fait des années que je voyage et je vais partout. Et maintenant 12-13 ans auparavant, j'étais déjà venu ici sur Dubaï. Et moi, j'étais tombé amoureux du pays. Mm. J'étais tombé amoureux. Et Tu me j'hésitais. saoulais. Ouais, moi, j'ai toujours hésité entre aller habiter aux États-Unis à Miami. Mm. Et quand je suis venu ici, je suis tombé amoureux d'ici. Donc, du coup, je voulais venir habiter ici. Et du coup, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je t'en parle. Viens, on va à C'est vrai. Dubaï, viens, on va à Dubaï, viens, on va à Dubaï. Non, Et au vraiment, même moment, t'as été patient, hein? pas le choix. Pas le choix. Et au même moment, du coup, de cette période-là, de burn-out, J'ai cette ouais, opportunité. j'ai une opportunité de venir ici. Ouais, Et c'est ce qui fait que après ça, quand tu es revenu de ton séjour, tu as eu une opportunité déjà ça a tout accéléré. qui a fait que on venait pas sans plan. Mm. Et une fois que tu es revenu du coup, de ton séjour ici sur Dubaï, Mm. je crois qu'on a mis 6 mois après pour partir. Ouais. C'était super radical. Franchement, on est parti très rapidement. Ouais. Mais on n'était pas prêt pour ce qui allait se passer. Parce que ça se passe jamais comme prévu. Et oui, Et donc, ouais, donc pour revenir, effectivement, ça faisait 10 ans que tu me baratinais avec Dubaï et que moi, j'étais pas du tout intéressée. Pour moi, Dubaï, c'était très bling-bling, strass et paillettes, ce que je ne suis pas du tu tout. avais tous les stéréotypes, En fait, c'est parce toutes que... les personnes que tu es d'aujourd'hui. Non, mais... Non, mais c'est vrai, parce que déjà, il y a 10 ans, Dubaï, je trouve que l'image de Dubaï aujourd'hui, elle s'ouvre, tu vois, un peu plus à la classe moyenne. Mais encore il y a 10 ans aussi, c'était que les stars, que les influenceurs. Je t'ai même pas connu il y a 10 ans. Oui, bon, ok, il n'y a pas 10 ans, mais il y a 7 ans, 8 ans, et 6 ans, tu vois. Quand il y Je a eu toute dirais cette vague. plus 5 et moins. Allez, Avant, personne connaissait ok, ici. si tu C'était veux, que pour le business. mais en tout cas, il y a eu toute cette vague d'influenceurs qui ont un peu entaché l'image de Dubaï de manière assez négative, en tout cas en France, où c'était très strass, paillettes, bling bling, c'était pas blindé. Dubaï, c'est juste inaccessible, inabordable. Et donc, on était venu à Dubaï. Oui. Et à l'époque, il y avait quand même déjà beaucoup. C'était déjà il y a un petit moment, parce que la deuxième, elle était bébé, elle avait quelques Ouais. mois. Donc, c'était il y a Ouais, quasiment 10 ans. Elle venait de naître. Ouais. Donc, elle avait quelques mois, ouais. Donc, c'était il y a 10 ans, c'est à peu près. Mm. 10 ans, je crois. Et à peu près la même période en plus. Hein. Je crois qu'on était mars-avril quand on était partis. C'était sympa, tu vois. Mais je me voyais pas vivre là-bas. Je m'étais dit, c'est cool. Et puis, il y a 10 ans, Dubaï, voilà, il y avait aussi plus de désert, il y avait moins de construction, il y avait moins de Ouais. trucs, tu vois. C'était moins actif que maintenant. C'était moins actif. Mais j'avais aimé, mais je me voyais pas pour autant vivre là-bas. Et c'est vrai que toi, déjà même avant, tu me parlais de Dubaï, et après ce voyage-là, t'as jamais cessé. À savoir que tu y allais au moins une fois par an, à peu près, parce que tu as de la famille aussi ici. Donc voilà, en tout cas, toi, ton désir de venir ici, il a jamais cessé. Tu as été patient. Merci, chérie. Mais voilà, moi, sans plus. Et c'est parce qu'on s'est retrouvés dans cette situation-là
de points. En fait, moi, j'avais atteint un point de non-retour où je me suis dit, bah, tu sais quoi? En vrai, Dubaï, ça m'a jamais intéressé. Mais why not? De toute façon, la France, j'en peux plus. Ce que je fais, j'en peux plus. J'ai une opportunité. Mmh. Allez, let's go. Si c'est pas maintenant, on le fera peut-être jamais. On fera pas. Enfin, l'opportunité se crée. On part en l'espace de 6 mois. Donc, il faut savoir qu'en même temps, on achetait un bien immobilier. Mmh. Donc, c'était un petit peu tout précipité parce que on achetait, mais en même temps, on partait. Donc, on a dû le meubler, mettre en location, anticiper l'inscription des enfants à l'école parce qu'il faut savoir ici, les inscriptions de septembre se font entre décembre et février de l'année passée et de l'année en cours, du coup. Donc, on a inscrit les enfants comme ça dans une école qu'on nous avait recommandée, sans la visiter, sans vraiment savoir. Et, et gloire à Dieu. Et gloire à Dieu parce que Dieu a permis, a ouvert les portes. Donc, on a commencé à payer l'école. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous inscrivez vos enfants à l'école, vous devez payer à peu près 10% qui représentent les frais d'inscription à l'école. Donc, on va pas se mentir, on a vidé nos comptes en banque, on a pris nos économies et on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de coût de la vie. On est parti un peu à l'aveuglette. Moi, je savais que Dubaï, c'était pas si cher que ça parce que comme j'avais cette opportunité-là, j'y allais quand même régulièrement durant ce laps de temps de 6 mois. Mais on savait pas vraiment combien ça allait nous coûter au final avec 3 enfants. Maintenant, on en a 4. Et donc, c'était un petit peu la surprise. C'était un petit peu l'aventure. Mais c'est ce qui a fait aussi, je pense, qu'on s'est senti vivant, tu vois. Ouais. On s'est senti revivre, impliqué dans un projet qui était plus grand que juste toi ou que juste moi. C'était vraiment un projet de famille et un renouveau pour nous deux. Un nouveau départ et c'est vraiment ce qu'on avait besoin à ce moment-là. Mais comme je vous l'ai dit, tout s'est pas passé comme prévu. Donc, la position que moi j'avais trouvée, le job que j'avais trouvé ici à Dubaï, il faut savoir que quand je suis arrivée, 15 jours après, la société a fait faillite. Donc, en fait, finalement, je suis arrivée pour fermer la société, pour aider à la revente et à la clôture de tous les dossiers administratifs qui étaient liés à cette société-là. Ce qui fait qu'on se retrouve à Dubaï, 3 enfants, Sans situation. pas d'emploi, pas de salaire, pas de revenus. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait aussi? Et ben, on serre les dents et on va faire en sorte. Si le bon Dieu nous a emmenés ici, il a un plan de secours pour nous. C'est vrai. Moi, il faut savoir que j'avais passé un diplôme il y a longtemps en Angleterre. C'était en 2011. Et j'avais passé à l'école un diplôme de coach sportif parce que moi, ça a toujours été ma passion, le sport. Et je voulais en fait apprendre encore plus sur moi et savoir exactement comment optimiser mon corps, tout simplement. Mais à aucun moment, je pensais que ce serait mon boulot plus tard. Et en fait, je me suis dit, le jour où on va déménager, on va vivre au soleil, je mettrai le paquet sur ça. Attention, j'ai que ça. Et en Je sais ça que ça. ouais, et Et il sauver s'avère les gens. que, ici, c'est en vrai, c'est le meilleur endroit pour un coach sportif. Il fait toujours beau. Les gens financièrement, ils sont à l'aise. Ils prennent soin d'eux Ouais. et c'est pas genre juste sur une période juste, entre guillemets «comme en France». Je tire sur vous les Français, mais c'est un peu vrai et Ça tire à balles réelles. ils se font, ils se mettent en forme pour la plage. Donc juste mai, juin, juste avant l'été et tout le reste de l'année, ils se laissent aller, tu vois? Alors qu'ici, c'est tout le temps, il fait beau tous les jours, donc les gens, ils prennent soin Ouais, en d'eux. fait, c'est un Ouais, vrai lifestyle c'est un ici. lifestyle Ouais, et avoir un coach, ça fait partie de la vie de monsieur et madame tout le monde. ouais. Donc en vrai, ici, c'est le meilleur endroit pour les coachs sportifs et du coup, moi, j'ai développé mon activité, Mmh. là-dedans et ce qui nous a permis d'aider dans un premier temps. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas, toute la première année de notre arrivée, j'ai mis le paquet sur ça et 1 an après, j'étais assez bien rodé. Ouais. J'avais, une bonne clientèle, j'ai entouré des bonnes personnes, j'ai fait mon petit nom, ici et ça se passe super bien. Et en Mmh. parallèle, ma boxe, donc ça nous a pas mal aidé. Ça nous a, permis du coup de stabiliser un peu notre situation, Mmh. financière et de pouvoir se projeter sur le moyen. Oui, à long terme. Ouais. C'est vrai qu'on est toujours dans une vision, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois? Parce que même moi, regarde, parce que du coup, j'ai dû chercher un nouveau travail sur place. J'ai mis plusieurs mois avant de trouver quelque chose. Donc, il faut savoir qu'on est arrivé fin août parce que ici, la rentrée scolaire, c'est fin août. Donc, on avait la grande qui rentrait en 6e. Et ça a aussi poussé un peu notre départ parce que faut savoir que, bon, nous, on vient du 9-4 de Boissy-Saint-Léger, près de Créteil. Mais avant de partir, on habitait où, toi aussi? Aulnay-sous, méga d'Aulnay-sous. Donc, on habitait Aulnay-sous-Bois, limite Sevran-Bedotte. Donc, si tu connais pas trop, sache que dans le 9-3,
Je vais pas dire il y a pas pire, mais on est proche, tu vois. Ouais. Donc au niveau des quartiers, voilà, nous on vient de banlieue, on vient de la cité, on n'a pas peur, tu vois. On connaît les codes, c'est chez nous. Mais malgré tout, est-ce que c'est là où on souhaite élever nos enfants? C'est pas ce qu'on voulait. Mm. La grande est rentrée en collège de quartier, avec les problèmes qu'on connaît, les zones REP+, 35 élèves par classe, pas beaucoup d'encadrement, un niveau scolaire pas à la hauteur de ce qu'on voulait, en tout cas offrir à nos enfants. Et c'est vrai que ça a aussi précipité le départ, dans le sens où, quoi qu'il arrive, on voulait la mettre en privé. Mm. On voulait la changer d'école. Donc, le fait de passer, de changer de pays, en fait, ça a aussi facilité tout ça. Ouais. Et Moi, j'ai une anecdote sur Aulnay. vas-y, raconte. Donc, du coup, moi, j'avais un logement de fonction, du coup, à ce moment-là. Donc, on habitait à la caserne. C'est Et vrai, la caserne, en fait, de pompiers d'Aulnay, elle est entre Aulnay et entre Sevran. c'est vrai. T'as un petit chemin qui sépare les deux Les deux cités, villes. les deux villes, tu Ah. vois. Et un jour, il y a une descente. Entre là, les deux, les deux, ils sont embrouillés, il y a une descente. Donc, ça veut que tout s'y passe là, genre devant chez nous, devant. Mais je me Je vois souviens, cagoule, marteau, tout ça. Je me dis, waouh. et c'est vrai qu'en plus, il passait, c'est là où il y avait le jardin. Ouais. Donc, nous, on était dehors à la balançoire avec les enfants. Et juste derrière le grillage, tu vois des jeunes courir armés. Et même le risque, enfin, moi, c'est vrai que ce qui me dérangeait aussi beaucoup, c'est que même quand on allait accompagner les enfants à l'école, bah, tu avais malheureusement des jeunes en scooter, en Ouais. quad, sur les trottoirs, sur la route, qui faisaient pas forcément attention, qui grillaient les feux rouges. Donc, même laisser aller les enfants tout seuls à l'école. C'est Il chaud. faut savoir que l'école, elle était à moins de 5 minutes à pied, hein. Ouais. Même les laisser, Grave à proximité, on mais pouvait pas. ouais. Parce que la route sur laquelle on devait passer, c'était une route où malheureusement, il y avait ces excès-là qui arrivaient, ou parfois même des accidents, parce que c'était une longue ligne droite. Donc il y avait beaucoup, notamment quand il y avait les mariages, les gens ils louaient des grosses voitures, tu vois, et ils fonçaient sur la ligne droite. Sauf que voilà, nous, enfin, ça devenait dangereux. Donc même les laisser aller à l'école tout seul, c'est vrai que on le faisait pas, ou si on le faisait, c'était vraiment de manière pas sereine. Ouais. Moi, un jour, ouais, un soir, t'es rentré, tu m'as dit, ouais, non, c'est trop abusé et tout, etc. Tout à l'heure, je vais chercher les enfants et un mec, il est en bécane sur le trottoir, il tape des roues. Je dis, wesh. Même nous, on vient de banlieue et tout, on connaît tout ça, mais en fait, quand ça Quand c'est concerne toi, toi directement, ouais, quand c'est, en fait, ça met en danger tes enfants, tes enfants, ouais, tu le vois différemment. clairement. Parce que là, je me suis dit, non, en vrai, ouais, c'est bon. Clairement. Et pourtant, l'école primaire, en tout cas, elle était géniale. Parce qu'on était en zone REP+, ils avaient fait un nouveau système où ils avaient dédoublé l'encadrement. Mm. Donc, c'était des classes de 13. Imaginez 13 par classe au lieu de 26. Ouais. C'est juste dingue en termes d'apprentissage, tu vois. Mm. Donc, tant qu'on était dans le primaire, c'était génial. C'était top. Franchement, rien à dire. Franchement, même, enfin, voilà, il n'y avait pas de... Rien à dire si ce n'est en dehors de l'école où tu avais Mm. ce gros point négatif, malheureusement. Mais c'est vrai que dès qu'on passait au niveau du collège, là, on perdait tous ces avantages, entre guillemets, qu'on avait sur l'élémentaire. Et c'est là où, voilà, de toute façon, c'était quelque chose qui pêchait pour nous, et on voulait mieux, tout simplement, pour nos enfants. On voulait plus, tu vois. Ce qui est légitime, je pense, pour tout parent. Si on peut leur offrir quelque chose, voilà, on le fait avec le cœur. Il y a une dinguerie qui me passe par la tête, mais je sais pas si je peux la dire. Toi aussi. De C'est ton podcast, hein. S'il saute un peu, faut pas m'en vouloir. toute façon, on peut toujours couper, hein. Ok, je dis, si c'est trop, on coupe. J'ai peur. Ok. J'ai peur de ce qu'il va dire. Vous voyez, dans les villes, quand vous êtes, vous baladez dans la ville, il y a des panneaux d'affichage, il y a des poteaux et tout, etc. On met, tu sais, des fois des affiches chien disparu, chat disparu. Ouais. Le truc qui m'a choqué, moi, quand je suis arrivé à Aulnay, c'est que sur les poteaux où tu vois ces affiches, eh ben, c'est des personnes. Personne disparue, portée disparue depuis tant de jours. Un mois après, t'es une autre personne. Tu sais que ça m'a C'est- jamais fait tilt. Moi, ça, j'ai remarqué direct. Ah ouais? C'est chaud. Ça m'a jamais, tu vois. Ah, c'est différent. Et là, tu dis, c'est bizarre. Tu vois, c'est pas des chiens, c'est pas des animaux de compagnie. Est-ce que toi C'est aussi, des c'est pas personnes. la caravane blanche? Faut pas raconter ça aussi, sinon ton truc, il peut sauter. Parce que je pensais à ça, mais tu vois, je fais le lien avec les affiches. Ouais, ouais. Mais Mais en c'est fait, possible, hein. non, en même temps, c'est le ghetto, frérot. Tu vois, là-bas, les gens, ils font leur truc. Mais voilà, je vous raconte aussi vite fait. Si ça saute à Morgane. En tout cas, Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est. du coup,
un autre pote à nous d'enfance qui, pareil, la même période, il a fait un appartement à Aulnay, il habite à Aulnay. Mais il est pas resté habiter là aussi longtemps que nous. Et il me raconte une histoire un jour. Il me dit, il est tranquille en bas en train de promener son chien. Il voit une camionnette qui s'arrête pas trop loin de lui. Deux mecs qui descendent comme ça, sur un mec, il l'attrape, il le met dans le fourgon, il ferme les portes. Il y a un mec qui le regarde comme ça. Il Je sais, c'est qu'on te voit. il remonte dans le fourgon, il bombarde. Jure, tu sais. Mais attends, un règlement de compte? Ou genre Ouais, enlèvement, non. trafic d'organes, etc. J'en sais rien. Je sais pas. Ça, Les c'est autres- deep. Mais c'est deep de ouf. C'est deep de ouf. Mais à mon avis, toi, c'est plus Tu me fais règlement de peur, là. compte, mec de test, tu vois. Mais c'est chaud quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça va être coupé, ça, parce que... Non, j'avoue, c'est deep. C'est deep. Mais tu sais, il y a un truc, par contre, ça, c'est la réalité. Quand je suis les réseaux sociaux, le nombre de faits divers que je vois à propos de la France, des enfants qui ont des destins tragiques sur le retour de l'école, que ce soit des accidents, des enlèvements, des viols ou tout ça. Et je me C'est dis, réel. mais en fait, je me dis, c'est réel. Et je me dis, surtout, ça n'arrive pas qu'aux autres, Mm. tu vois. Et c'est un truc vraiment, vraiment, je me sens chanceuse de pouvoir me dire, mes enfants peuvent sortir sans que j'ai cette boule au ventre, tu vois. Même si, même à Dubaï, le risque zéro n'existe pas, on est quand même conscient que le taux de criminalité est assez bas Ouais. et que les peines sont maximales, tu vois. Donc, c'est quand même très dissuasif. Mais cette tranquillité d'esprit, en fait, les gens n'imaginent pas à quel point ça n'a pas de prix, Mm. tu vois. De ouf. Ça n'a pas de prix de me dire, mes enfants peuvent aller au mall, enfin au centre commercial, ils peuvent jouer en bas dans le parc, ils peuvent aller chez des amis, Prendre le taxi toute seule. ils peuvent prendre le taxi tout seuls. Ouais. En France, pardon. Qui fait ça? Qui laisse son enfant prendre le Même les taxi tout adultes. seul? Même le Uber. Même le Uber, tu te fais agresser en tant qu'adulte. Ici, il y a un truc, enfin, je pense que ça existe en France aussi, tu vois, mais il y a le Uber moins de 18. Et en fait, tu peux. Tu as le record auditif de tout ce qui se dit dans la voiture. Mm. Donc, tu sais tout ce qui se dit. Mm. Tu peux géolocaliser. Et je localise Ouais. le Et chauffeur. ça, et c'est tout Uber. ça. Mais même sans Uber, avec les taxis classiques, quand je commande un taxi pour ma fille, je sais où est-ce qu'elle est à l'instant précis sur mon application. Donc, j'ai pas cette crainte, tu vois. Elle m'appelle à tout moment, enfin, qu'importe. Mais c'est vrai que la tranquillité d'esprit. Et bon, là, je parle des enfants, et même moi en tant que femme, Bien sûr. rentrer la nuit. Mais en plus, vas-y, finis. Et je sais ce que tu vas dire. Mm. Je- J'ai dit, tu t'es déjà fait agresser en plus dans les Ouais. transports en commun. Un jour, un jour. Même moi, putain, je raconte après. Même toi, tu t'es fait agresser, c'est Un pour grand dire. garçon comme moi. Attends, moi d'abord, Vas-y, après c'est son vas-y, histoire. vas-y. Donc, un jour, grève, vous connaissez. Du coup, on habitait Aulnay, RERB. Vous connaissez aussi RERB. Bref, les wagons, on est le double de la capacité normale du wagon. Tout le monde se pousse pour rentrer. Et moi, je suis là et tout. Et je sens d'un coup mon sac, tu vois, Il bouge un il, peu. il tire, tu vois. Mais on est tous collés, donc je prête pas attention. Mais je sens avec insistance, tu vois. Mm. Et d'un coup, tu vois, je touche. C'est pas, je sens la main de quelqu'un qui est en train de faire mon sac. Et j'étais prise de... J'ai eu peur, tu vois. Et je me suis dit... en une seconde, je me suis dit, vas-y, je l'affiche. Ouais, tu fais quoi? Nanani. Et en fait, je commence à crier. Et en fait, le mec, pris de panique, il quitte le wagon. Bref, moi, déjà, tu vois, déjà, on est serrés dans le wagon, on est tous ensemble, t'es pas à l'aise, etc. Mm. T'as quelqu'un qui fait ton sac, etc. Bon, déjà, je me suis dit, ça s'est limité au sac. Ça aurait pu être pire. Mais bon, on n'en parle pas, hein, des mecs qui se frottent à toi. J'ai envie de te dire, je vais pas dire que c'est le quotidien, mais limite, tu vois. Je vais même pas le soulever. Et je descends au Aulnay-sous-Bois, à la station. C'est pas le mec, je vois, il descend, il est sur le quai avec moi. J'ai dit, mais alors lui, jusqu'au bout. En fait, les mecs, quand je l'ai fiché, il a changé de wagon J'ai juste changé de wagon. et il est parti dans un autre. Mm. Et après, à Aulnay, il descendait comme moi, terminus, tu vois. Et je me suis dit, non, mais la dinguerie, tu vois. Et ce jour-là, qu'est-ce que t'as fait? Et quand tu m'as raconté ça, je me dis, mais déjà, moi, je déteste les transports en Mm. commun. Et du coup, quand elle m'a raconté ça, je suis parti à... comment t'appelles ça? Les Les armureries. armureries. J'ai acheté une gazeuse. Je me suis dit, déjà, si t'arrives quoi que ce soit, il y a un mec qui drague, tu le sprays. Il y a un mec qui essaie de voler, tu le sprays. Il y a un mec qui te regarde, tu le sprays. On va tous C'est sortir dingue. le poids. Ouais, ça fin. En vrai, tu dis, ouais, tu sais que ça arrive. Dieu merci, jusque-là, c'est pas arrivé aux personnes que tu connais, tout, etc. Mais en fait, Ouais. ça arrive, tu te dis, Non, en fait, ça arrive à Toulouse. c'est réel, ça Bah, va tu sais vite. que même ma mère, une fois, m'a raconté qu'elle s'était fait comme ça. Quelqu'un je crois qu'il avait touché les fesses
dans le train ou un truc comme ça. C'est un truc C'est de ouf. c'est une C'est des dinguerie. trucs à péter des Que câbles, en des en fait. fait, je te dis, le transport en commun, t'as que des enfin, pas que, mais t'as beaucoup Non, mais t'as... aucun personnes dérangées. Et pour vous raconter, même moi, ça m'est arrivé un jour, je vous raconte vite fait, j'avais un problème de permis, suspendu, bref. Du coup, pendant 6 mois Suspendu de permis? pendant 6 mois, je suis, je dois prendre le transport pour aller au taf. Un jour comme ça, je mets une petite chemise, j'avais un petit rendez-vous après le taf. Je mets une petite chemise, donc je sais pas si le mec il m'a pris pour un bolos ou quoi, il faisait beau et j'étais content. Je finis le travail, je vais pour, enchaîner sur mon rendez-vous et je suis au téléphone en plus avec toi. Ouais, je me souviens. Il y a un mec qui rentre dans un wagon vide, il était 12h30 ou 13h, milieu Mmh. d'après-midi. Il fait super beau sur Paris, wagon vide, donc il y a toute la place qu'il faut dans le wagon. Le mec il rentre, je le vois rentrer, donc je me décale pour pas le gêner, alors qu'il y a toute la place qu'il faut. Mais Mais gentleman. faut qu'il il vient chercher à s'asseoir derrière moi. Donc ça veut dire, je le regarde pas moi, je le calcule pas. Et mon sac, j'avais un sac sur le dos, mon sac il fait ça, genre ça me tourne, un peu, tu vois? Genre, il t'a poussé. Ouais, je me dis: «Oh bizarre». J'ai essayé Lui, c'est pas qu'il ouais, t'attaque. il peut pas m'avoir poussé quand même. Mmh. Et je me retourne et il s'assoit juste derrière moi. Du coup, moi j'étais devant les portes, ils avaient les strapontins, Ouais, sur le sur les 2 côté. strapontins là, ouais. Et en fait, il se met là. Je dis: «Me dire, il est bizarre lui. Tout le wagon il est vide, pourquoi tu veux te mettre là?» Bref, je me retourne, je regarde, je lui dis: «Tu m'as quand même pas poussé là?» Il me dit: «Si, si, tu me gênes». Je dis: «Mais attends frérot, si je te gêne, tu me dis: "Excuse-moi, je vais m'asseoir là"», je te jure que moi en premier, je t'aurais dit: «Pardon, vas-y, assieds-toi», tu vois? Enfin, je me serais poussé, tu vois? Donc même déjà j'essaie d'un peu de l'éduquer, de lui, tu sais, de lui faire comprendre: «Tu sais, tranquille, Ouais, toi, mais tu vois?» lui, il de voulait rien savoir. Le mood et était ouais, déjà, lui, il était à fond déjà. agressif, quoi. Et tu sais, même quand je l'explique comme ça, il me coupe, il me dit: «Eh, si tu es pas content, on sort». J'ai dit: «Quoi?» Bon, on va se réduire, frère. J'ai dit: Tu veux sortir du wagon? Genre, tu étais prêt à te battre? Ouais. Wesh». Tu sais, j'ai rentré encore dans les explications. Il se lève et il sort, genre pour m'attendre. Ah là, frère, pas besoin de Le dis pas 2 fois. ouais, c'est bon, pas 2 fois, tu vois? Pourtant, j'étais dans un bon mood, tu sais, j'allais à un rendez-vous tout sur Paris et tout, en plus pour le business. Et frère, bon, il a passé un sale quart d'heure, pour faire simple. Non? Heureusement Tu les, te rends heu, compte? heureusement les agents de la sécurité RATP nous ont arrêtés. Donc voilà, pour vous dire, même moi, un grand garçon comme moi, pourtant j'ai pas un gabarit, heu, tu vois, gringalet, hein, ben, Ouais, genre, tu fais des pas peur, quoi. ouais, Enfin, non, enfin, tu fais peur. Enfin, non, je ne fais pas peur, mais tu fais pas peur. ouais. Genre, t'impressionnes. Donc En vrai, malgré ça, même à moi, c'est arrivé. Ça, je me suis dit: «Non, frère, c'est vrai. c'est chaud, transport en commun, c'est chaud». Donc moi, ça me plaisait pas, ouais, que tu prennes le transport, mais bon, c'est la vie parisienne. Ouais, on n'a pas le choix, en vrai. De toute façon, tu mets moins de temps en transport, ça te coûte moins cher. Souvent, tu es remboursé à 50% de ton pass Navigo. Enfin, bon, voilà, après, il y a des avantages. Parce qu'on va Mmh. pas se mentir, la banlieue, c'est très embouteillé aussi. Donc, Ouais. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est un gros point ici qui fait qu'on soit là aujourd'hui et qu'on soit satisfait d'ici. c'est vrai. T'as pas cette pression qui fait que, par exemple, tu es dans un rayon Carrefour ou je sais pas quoi, en train de faire tes courses, ton enfant quitte le rayon, ici, tu paniques pas, tranquille. Ouais. Tu sais que tu es serein. Alors que C'est que là-bas, tu vas le retrouver. faut que tu aies les yeux sur tes Waouh, enfants, faut que tu sois toi-même vigilant sur tout ce que tu fais et tout ce que tu c'est dis. vrai. Un peu sur les nerfs au cas où, tu sais, pour pas, Faut pas pour pas paraître tout, trop ouais, gentil. pour pas paraître gentil, c'est un sale mood. Donc c'est un sale mood. Non, c'est vrai. Ici, je pense qu'on C'est se vrai fait que le mood un d'être constamment sur la défensive, voilà. d'être constamment sur la réserve, la défensive, tu sais jamais qui est qui, tu sais jamais où est-ce que tu peux faire, à qui tu Mmh. peux faire confiance. Tous les jours, on voit des vidéos des enfants qu'on amène dans les cabines d'essayage, on rase la tête, on leur met de nouveaux habits. Enfin, C'est c'est des trucs, tu te dis, mais dans quel monde vit-on, tu vois? Et c'est vrai que l'avantage ici, c'est qu'on a quand même, déjà, il y a des caméras partout. C'est ultra, je vais pas dire ultra camératisé, ça veut rien dire, mais surveillé, c'est surveillé, ouais, fallait ultra surveillé partout. Il y a cette reconnaissance faciale qui fait que bah, c'est difficile d'échapper au radar. Et, et on a aussi, bah, par exemple, dans les transports en commun, si vous ne savez pas, ici, on a une rame dédiée aux femmes et aux enfants, et aux familles en tout cas. Donc c'est souvent la fin du wagon. C'est une partie qui est toute rose. Et en fait, bah, si vous voulez pas vous mélanger aux hommes, etc., vous pouvez aller dans cette partie-là et vous retrouverez que des femmes et des enfants. et même des taxis que pour les femmes. Il y a des taxis que pour les femmes Tu aussi. peux sortir à n'importe quelle heure sans t'es tranquille. C'est vrai, ça, Franchement, c'est un truc de ouf. c'est lourd. C'est lourd. C'est Pour ceux qui sont déjà venus ici, les taxis des femmes, pareil, c'est des taxis qui sont roses au-dessus et c'est conduit que par des femmes. Et même si vous êtes un homme, vous pouvez le prendre, hein. Enfin, voilà, si demain on veut prendre un taxi que pour femmes, on peut le prendre ensemble. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a cette tranquillité d'esprit qui, au final, n'a pas de prix. Et on n'imagine pas, en fait,
c'est quoi la différence? Parce que quand on a grandi dans ces climats-là, bah, c'est devenu notre quotidien, en fait. C'est devenu nous-mêmes d'être toujours sur nos gardes. Ouais. Et en fait, de vivre avec ce poids-là, cette charge mentale en moins, c'est juste incroyable. Ça t'allège la vie, ça Ouais, t'apaise. Donc ouais, c'est de la charge, c'est de l'énergie en moins. c'est vrai. Ouais. Donc venez visiter si vous connaissez pas encore Dubaï. Et Et surtout, demandez-moi conseil parce que, ça y est, c'est ça, j'ai les trucs. ouais, Qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui sur Dubaï? Qu'est-ce que tu nous partages à travers tes réseaux sociaux et ouais. quel est le message exactement que tu fais, que tu essaies du coup de véhiculer à travers ta nouvelle chaîne YouTube, ton podcast et tes réseaux sociaux? En fait, moi, ce que je veux vraiment montrer aux gens, c'est qu'on peut s'expatrier à Dubaï sans avoir à dépenser 10 000 euros pour créer sa société, sans être riche en opulence, tu vois. Alors, demain, vous gagnez 1 500 euros, je vous recommande pas de vous expatrier à Dubaï, sauf si vous êtes prêt à sacrifier vraiment beaucoup, beaucoup de votre qualité de vie. Mais, mais en tout cas, il y a une économie parallèle dont on ne parle pas assez, qui est pas mise en lumière parce que c'est pas ce qui fait vendre, tout simplement, mais qui existe. Faut savoir quand même ici, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais beaucoup des travailleurs, notamment dans le bâtiment, dans les services, ont des salaires qui tournent autour de 1 000 €, si ce n'est moins, entre 500 et 1 000 €. Donc c'est dérisoire. Alors, bien sûr, je pense qu'on veut pas leur qualité de vie qu'ils ont, tu vois? Mais malgré tout, moi, je me suis posé la question, si ces gens-là arrivent à vivre avec si peu et à souvent envoyer de l'argent au pays, parce que souvent ils financent, la maison, les études, Ouais, heu, de leurs les enfants au parents, pays. ouais, exactement. Ouais. Donc comment ils font? Tu vois? Et c'est pas que le logement, parce qu'on sait qu'ils vivent dans des, colocations, et cetera. Mm, C'est pas que le logement. Où est-ce qu'ils font leurs courses? Où est-ce qu'ils se font soigner? Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? mm. Et en fait, je me suis vachement renseignée, j'ai parlé avec, beaucoup de ces travailleurs, tu vois? Les taxis, les serveurs, les nannies, tu vois? Tous ces postes-là, tous ces métiers un peu oubliés, tu vois? Qu'on voit même plus dans notre quotidien, pour comprendre comment ils faisaient pour, dépenser si peu. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait, beaucoup de choses qui étaient sensées dans leur démarche, pardon, dans leur mode de consommation. Et il y a beaucoup de choses que, entre guillemets, qu'on faisait déjà de base, hein, tout simplement, de par, tenir un budget, faire attention à notre quotidien, à nos dépenses quotidiennes. C'est pas parce qu'on est à Dubaï, bah, qu'on gagne forcément, 50 000 € par mois et qu'on en dépense autant. Et voilà, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je veux véhiculer et montrer. Déjà que s'expatrier, c'est pas si compliqué que ça n'a l'air, Mm. que ça n'a l'air. Et de deuxièmement, c'est pas aussi cher que ce qu'il y paraît. Il suffit d'avoir les bons contacts, d'avoir le bon réseau et souvent de bien comparer et de bien chercher. Et en fait, moi, tout ce travail-là, ça fait 4 ans maintenant que je l'ai fait parce que, bah, vous l'avez entendu, on a eu ces soucis-là où, au départ, finalement, j'avais plus de salaire, plus d'emploi. Donc il a fallu vivre, Mm. survivre, tu vois, avec, nos économies. Par la suite, après ce premier emploi, moi, faut savoir que j'ai trouvé une première mission de 6 mois. Enfin, ça a duré un peu plus de 6 mois, mais voilà. Donc je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais comment j'avais fait, l'été où tu es rentrée en France et qu'est-ce que j'avais fait? Tu te souviens ou pas? Pour trouver l'emploi? Bah, l'été parce qu'on n'avait pas beaucoup Ah, bah, d'argent. t'as fait? J'avais travaillé. T'as fait Donc pendant j'étais 6 rentrée mois en France, en intérim? ouais, et j'avais trouvé une mission et j'avais travaillé depuis la France. Pour vous dire à quel point on n'était pas là, quoi, tu vois? Ouais. Parce que, bah, voilà, il y avait plusieurs mois sans salaire, qu'on avait dépensé énormément de nos économies, Pour s'installer pour ici. s'installer ici, pour Voir. créer notre société, Ouais. pour faire nos visas. On a été très, très mal conseillés. On a perdu énormément d'argent, énormément d'argent. Et c'est aussi pour ça une des raisons pour laquelle bah, tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, Parce que, en fait, nous-mêmes, on s'est fait avoir clairement. dans le sens où quand tu arrives ici, tu dois créer ta société, obtenir des visas pour pouvoir rester dans le pays, et tout, etc. Et nous, on était passé par une agence française. Je veux même pas les On peut insulter, pas leur rien faire de que la ça, pub. hein, On va pas les même plus citer. rien. Tant Mais pis pour eux, si mais vous venez en DM, si vous me donnez leur nom, je vous dirai si c'est eux ou pas. ouais. Et en gros, on a payé une prestation à, à- à- À un prix, à un certain prix, un grand prix. ouais. Et au final,
sur la totalité des prestations, déjà, toutes n'ont pas été remplies. On a tellement été dégoûtés de par leurs prestations que j'ai fini par partir là-bas dans leur agence, récupérer le dossier et faire les démarches moi-même, Ouais. alors qu'ils ont été payés pour. Ouais. Et ils m'ont saoulé. Jusqu'à la fin de mon expérience avec eux, ils m'ont saoulé sur tous les points. Bref, Ouais. Même clôturé. ouais, tout a été problématique. Du coup, En aujourd'hui, fait, c'est pour pas que les prochains ouais, en expats fait, faut savoir que cette histoire-là, ce retour d'expérience-là, moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes voire ici, plein. c'est aussi des centaines, enfin, La des centaines. même agence? Allez, alors déjà, certains avec la même agence, mais même avec d'autres agences, en fait, les gens sont très déçus parce que, au final, ils se rendent compte que pour souvent moitié moins cher, ils peuvent avoir la même prestation, Ouais. tu vois. Et c'est juste parce que c'est un manque de connaissances. Un tel est passé par un tel, donc il recommande. À savoir que souvent, dans les recommandations, les gens ont une commission, donc c'est pas toujours désintéressé quand ils vous recommandent un service ou un prestataire. Et au final, ça coûte très cher, tu vois. Et pour avoir travaillé dedans par la suite, donc ce qu'on appelle les corporate services, donc c'est l'installation, l'ouverture de sociétés ici aux Émirats, les visas, etc. Je me suis rendu compte des marges de dingue que ces entreprises, elles font. Ok, ouais. Elles font en moyenne entre 30 à 50% de marge. Donc dites-vous bien que quand vous avez un devis... Sur notre dos, hein, précis. Oui, Sur notre oui, dos. oui, sur notre dos. Donc dites-vous bien que quand vous recevez un devis de création de société, il y a facile 30%, 30 à 40%, c'est la marge de la société par laquelle vous passez. Après, attention, tout travail mérite salaire. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut que le service il soit en Voilà, corrélation. c'est ça. Il n'y a pas de souci. Tu peux te prendre ta Ouais, marge. tu veux un service Mais tu fais bien le VVIP. boulot. Ouais, tu Mais veux un... quand je t'appelle pour un service, il y a une problématique dans le service. Je t'appelle pour dire il y a telle problématique. Ah bon? Vous-même, vous n'êtes pas au courant que ça, c'est possible. Ben, attendez, Ouais, vous êtes des pros, vous c'est êtes vrai des que nous, ça nous est arrivé. mais On c'est avait une particularité sur un de nos visas et on a dû le repayer. Donc, plus, je peux se pris une amende ou un billet d'avion en plus. ouais. Bref, des frais en plus, Ouais. incroyable. Non, Mais voilà, c'est des expériences incroyables. non, mais c'est vrai que tu te dis, tu passes par un prestat parce que toi, tu sais pas. Donc, tu te dis, tu payes pour un conseil, tu payes pour gagner du temps, tu payes pour économiser de l'argent. Au final, ces trois paramètres-là, Ils sont pas remplis. ils n'ont pas été remplis. Incroyable. Donc, on a été très déçus. Et au final, voilà, c'est un retour que j'ai de beaucoup de personnes qui s'expatrient ici, qui sont à la fin des comptes déçus du service, ou en tout cas qui trouvent que le service ne vaut pas son prix. Donc une fois de plus, si vous voulez un service VVIP, vous voulez rien faire vous-même, vous voulez rien savoir, vous voulez juste payer et être sûr d'avoir ce pourquoi vous avez payé, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix que vous y mettez? Je suis pas sûre. À voir. En tout cas, moi, ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que avec les bons contacts, avec le bon réseau, il y a beaucoup de free zones par lesquelles vous pouvez passer en direct. Vous n'avez pas forcément besoin d'un agent tiers pour ouvrir vos sociétés. Et ça se passe très bien. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Ouais, mais quand vous passez avec la free zone, c'est ultra compliqué. » C'est faux. J'envoie des gens tous les jours vers des free zones avec lesquelles je travaille. Les sociétés sont ouvertes en 48 heures, 72 heures grand max et ça se passe très bien. Et de toute façon, moi, je reste toujours en support. C'est vraiment ça que je veux montrer. Je le fais vraiment de bon cœur, tu vois. Dire, c'est possible, les gars. On peut le faire, vous pouvez le faire, on l'a fait. D'ailleurs, nous-mêmes, on a fermé notre société avec le premier agent par lequel on était passé. Donc, on a encore perdu de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'ici, pour fermer votre société, vous devez payer. Il faut payer. Quand vous ouvrez votre société, bien sûr, vous payez. Le renouvellement chaque année, bien sûr, vous payez. Et donc on a perdu, voilà, quand même un petit peu d'argent, enfin pas mal d'argent, malheureusement. Mais au final, je me dis, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire profiter ma communauté de cette connaissance, de ce savoir et de vous faire, vous, économiser cet argent. Et sincèrement, si vous saviez le nombre de retours que j'ai de personnes qui ont payé comme nous entre 6 et 10 000 euros leur société, alors qu'elle en vaut 3 000 à tout casser, et à tout casser, hein. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'il y a des gens pour qui l'expatriation a été remise en question à cause de ces coûts-là. Et il y a des gens qui sont venus et pour qui les frais de renouvellement, les frais de création de société, les a fait repartir. Tu vois, ils ont mis toutes leurs économies, ils ont économisé 5, 10 ans pour pouvoir venir ici. Et au final, ils repartent parce qu'ils n'ont plus les moyens de
de financer leur société. Tout simplement parce que ils n'ont pas les bons contacts, tu vois. Mm. Et donc, moi, c'est vraiment ce que je veux véhiculer à travers mes réseaux sociaux et YouTube aussi. C'est que ouvrir une société à Dubaï, non, ça ne coûte pas 10 000 euros. Et si vous avez des devis à 10 000 euros, s'il vous plaît, contactez-moi. Je vous promets que ça va bien se passer. Après, ça peut être, bon, attention, ils verront avec toi en interne, mais ça peut être par exemple un mec qui veut une mainland ou Freeland, c'est pas pareil. Ça Ouais, il faut dépend de savoir qu'il y a l'activité aussi. il y a différents statuts, bien sûr, de société, comme en France, hein, que ce soit SARL, SCI, etc. Mm. Après, voilà, moi, je parle notamment pour tout ce qui est business, je vais pas dire digital, mais dans lequel vous n'avez pas besoin de D'avoir bureau des locaux, physique, ouais. tu vois. Donc, comme toi, tu es coach, t'as pas une salle de sport à ton nom, tu vois. Bon, tu pourrais, mais à ce moment-là... Que ça arrive, hein, bientôt, hein. Ah ouais? Elle a des projets. Et On parlait dans un autre épisode, hein. on a beaucoup de choses à parler dans le prochain épisode. Ok, je note la salle de sport. Mais ouais, en fonction du business, effectivement. Donc, c'est sûr que si vous ouvrez un restaurant et demain, vous voulez juste vendre des e-books en ligne, on n'est pas sur Sur le le même type type de prestataire, ouais. de société, tu Mm. vois. Mais en tout cas, voilà, pour tout ce pourquoi vous n'avez pas forcément besoin d'un bureau physique. Donc, enfin, quand je dis un bureau physique, c'est-à-dire un local, tu vois. Genre un restaurant, un salon de beauté, une salle de gym, voilà. Sachez qu'à partir de 3 000 euros, et visa inclus, et j'insiste, parce que souvent vous avez des devis quand vous rajoutez le visa, c'est un autre coût. C'est possible en fait, c'est possible. Dubaï n'est pas si cher que ce qu'on vous fait croire. Mm. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Dubaï, je vous le dis, est C'est accessible. accessible, de ouf. Après, chacun fait son Dubaï. Comme on dit souvent, Ouais, si tu veux manger des entrecôtes en or, c'est toi. tu peux. Si tu veux manger des samoussas, C'est tu toi vois, aussi. À 1 dirham. c'est toi qui fais ton Dubaï, tu vois. Après, Ouais, c'est normal, la plupart des gens, ils viennent en vacances, donc ils louent des voitures, ils font du jet ski, bien ça, sûr. etc. Donc ils vivent, et c'est ça qui ressort le plus souvent. Mais au final, Donc comme tu dans penses tous que les c'est, pays, ouais, tu bien sûr, vois, donc tu penses que c'est lourd, cher du cher. coup. Mais en vrai, non, t'en as pour vraiment tout le monde. T'en as pour Ouais, tous les statuts sociaux. ouais. Et même la santé, tu vois. Comme je vous disais, moi, je parlais beaucoup avec des gens qui ont des revenus très modestes. Et quand on est arrivé, on avait aussi des revenus modestes. Mm. C'est toujours le cas, tu vois. Je peux pas dire que... C'est amélioré quand même. Ouais, ça s'est amélioré, of course. Sinon, on serait parti. Mais voilà, on n'est pas Mais ouais, encore... non, on est loin d'être. Ouais, on est loin d'être. on n'est pas... Voilà, après, c'est aussi notre composition familiale avec 4 enfants qui fait qu'on a beaucoup de charges aussi. Donc, même si on fait plus d'argent aujourd'hui que ce qu'on n'a jamais fait, on dépense aussi beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais dépensé. Ouais. Parce que, voilà, on a des frais de scolarité, le quotidien, quoi. Voilà, une famille de 6, hein. On n'a pas de CAF, on n'a pas tout ça. Donc c'est que de l'autofinancement. Donc voilà, mais sans regret. Et une fois de plus, voilà, en découvrant et justement en ayant ces revenus limités, je me suis dit, mais attends, à chaque fois qu'on m'envoie chez le médecin, on est sur des 200 euros la consultation. 200 euros. Obligé, il y a moins cher, tu vois. Mm. Mais ouais, il y a moins cher. C'est juste qu'ils parlent pas français. En fait, souvent, les gens dans la communauté française, ils vont te rediriger vers des Comment on dit, francophones. ouais, les francophones, Des etc. francophones, tu vois, du moins. Faciliter, entre guillemets, l'échange. Ouais. Et c'est vrai que Mm. même moi, quand je suis arrivée, je parlais pas anglais. Mm. Enfin, j'avais un niveau 3e. Donc vraiment... How are you? Where is John? John is in the kitchen, tu vois. Mais donc au début, ça fait peur. Tu vois, tu te dis, demain, je vais parler avec... je vais aller chez le médecin, ça va être un Indien, ça Je va vais pas être... savoir lui expliquer et tout. je vais pas Tu vois. pouvoir lui expliquer, ou je connais pas sa médecine, etc. Et en fait, j'ai découvert que déjà, ils étaient très qualifiés, déjà, un, pour commencer. Et de deux, c'était souvent bien moins cher. Donc, pas forcément que les Indiens, plein d'autres nationalités. C'est vrai que le savoir-faire français a un prix qui est assez élevé ici, on va pas se mentir. Mais si vous êtes prêt à aller vers d'autres nationalités, d'autres prestataires, vous pouvez trouver des choses très très bien. Et je paye moins de 50 euros la consultation, même chez les spécialistes. Ouais. Et j'ai des rendez-vous souvent dans la demi-journée, tu vois. Et ça, c'est un luxe De ouf, ça va vite. qu'on n'a plus en Ah, France. non. Donc, 3 mois d'attente, 6 mois d'attente. ouais. Mais monsieur, c'est une urgence. Ouais, mais désolé, il n'y a plus de place. Ouais, où on prend pas de nouveaux patients. Oh là là. Le truc de on prend pas de nouveaux patients. Ouais, mais si personne prend de nouveaux patients, qui va me prendre en fait? Mm.
Donc, non, non, Mais toi, t'es bonne pour trouver les bons plans, les trucs comme ça. C'est une de tes forces aussi. ouais, je crois que je kiffe. Ouais. En fait, je sais pas si j'ai un problème avec l'argent, mais je kiffe économiser, tu vois. Je suis pas une crevarde. C'est un truc de meuf. C'est un truc de meuf. Bah ouais. Les bons plans. Toi aussi, il y a des meufs, elles sont comme ça, hein. Tu peux pas dire que je dépense de ouf. Non, tu dépenses pas de ouf. T'es tranquille, mais genre, vous êtes plus sécurité qu'autre chose, tu vois. Ouais. Donc, oui, avoir des bons plans et tout, etc., c'est un truc de meuf. Hmm. Moi, tu me dis, je peux acheter un truc sur Amazon, je sais pas quoi. Et Tu vas pas comparer. je vais pas comparer. Toi, tu vas regarder les avis, tu vas regarder la note et tout. Tu m'as dit d'acheter, j'ai acheté. C'est bon, ça arrive demain. Toi, tu vas regarder les trucs. Et toi, en fait, il faut un peu de plus de sécurité, etc. Tu vas être plus rassuré, tout là, tu vois. Donc, c'est pareil avec l'argent. Vous voulez un peu plus être sûr. C'est juste ça. Donc, Ouais. c'est pour ça, les bons plans et tout, je pense que c'est ton truc et tout. Moi, Ouais, franchement, en tout cas, moi, je kiffe et je me sens trop. Genre, je me sens trop. Ouais, j'ai fait un bon deal, tu vois. Ouais, j'ai fait, tu vois. Même si j'ai dépensé, je sais pas, 100 euros, mais je sais que le truc, il en vaut 300. Je me dis, ah ouais, bonne affaire, tu vois. Et donc, en fait, en tout cas, sur mes réseaux sociaux, c'est vrai que je prends plaisir à partager tous ces bons plans mm, pour déjà, de un, démystifier le fait que Dubaï, c'est super cher. Faux, tu vois. Et de deux, montrer que bah, même avec un budget réduit, on peut faire de belles choses et on peut bien vivre son expatriation aux Émirats. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est vraiment ce que je veux faire passer à travers mes réseaux sociaux, yes. que Dubaï, c'est pas inaccessible. Dubaï, c'est pas que de strass et des paillettes. Dubaï, c'est génial pour une vie de famille tranquille. Dubaï, c'est génial pour la paix d'esprit. Bref, Pour le business. pour le business. Prochain podcast aussi. Investigation. Business. Let's go. Ouais, parce que franchement, en termes d'opportunités, si tu connais un autre pays où il y a plus d'opportunités qu'à Dubaï, mets-le moi en commentaire. Parce que vraiment, je vais y aller. Je vais y aller. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce premier podcast. J'espère que vous avez aimé. Peut-être que c'était un peu brouillon parce que c'est la première fois. Mais je pense que ça a été. Non, c'était bien. J'ai bien aimé. Ah, on a bien discuté. Yes. En tout cas, si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, c'est Momo de Dubaï. Et ici, c'est... Le mien? Bah ouais, le tien. Tossi, tiré du bas, boxing Dubaï. Je te fais une petite pub, Merci. une petite passe D. Merci. En tout cas, c'est le meilleur coach de boxe à Dubaï. Et si jamais vous êtes boxeur et que vous voulez boxer, il organise aussi des galas. Donc, allez-y. Il peut vous faire boxer, il peut vous faire passer pro. Bref, c'est un crack. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est dans la boxe. Il mange boxe, il respire boxe. J'en peux plus, mais il est bon. Il est bon. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus d'avoir regardé cet épisode. Et on vous dit rendez-vous au prochain. Au prochain. Allez, let's go. Let's go.